Super! Alors, tu es prête à bâtir ta to-do list. J'ose espérer que tu es excitée, motivée à pouvoir la mettre en place. Si tu as pu lire le guide de ma to-do list, ben, je suis très heureuse si tu as pu déjà aller chercher des pistes d'information parce que ça va juste faire encore plus d'éclaircissement pour toi. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à aller télécharger et à lire le guide ma to-do list puisque c'est le contenu qu'on va utiliser en fait pour la première rencontre de groupe. Alors, on part ça, hein, le guide ici, tu vois la page du guide si jamais tu n'as pas eu encore le temps de la télécharger, parce que prendre soin de soi, ça se prévoit. Alors ici, la première question que je vous pose, c'est pourquoi avoir une to-do list, hein? En quoi vous croyez que c'est si important d'avoir cette to-do list-là? Ce que j'observe en coaching souvent et ce que j'ai pu moi-même expérimenter ce qui m'a rendu à mon épuisement, c'est souvent qu'on ne prend pas nécessairement le temps de se mettre des moments à nous, des moments douceur, hein, des zones de décompression, moi que je les appelle, justement pour apprendre à relâcher un peu cette pression-là. Avoir une to-do list, pour moi, c'est un must. C'est quelque chose de hyper important dans ce sens que ça va vous permettre de vous maintenir à flot. Hein, on fait toujours la comparaison avec le Presto, par exemple. Il y a besoin d'avoir la petite valve qui va venir permettre d'enlever la pression, qui va faire en sorte que ça va alléger justement mon ressenti, qui va faire en sorte que je vais être capable de gérer mon quotidien, non plus avec la pression à côté, mais être capable justement d'avoir cette vague-là un peu, hein, cet équilibre-là dans la gestion de mon quotidien. Alors, sachant qu'on a tellement de listes de to-do, hein, TO, DO, qu'on en a à la pelletée, puis que ça finit jamais. C'est important pour moi d'aller conscientiser que les moments to do, comme je l'aborde ici, vont venir justement créer cet équilibre-là. Ce que j'explique souvent, c'est que la charge mentale, elle ne va pas disparaître. Tu sais, c'est certain qu'on peut aller mettre des éléments pour aller l'alléger. C'est certain qu'on peut aller déléguer des choses, par exemple. Mais à la base, c'est certain qu'il y a des tâches, il y a des responsabilités dans notre vie qui ne partiront pas. Alors, c'est de dire la charge mentale, c'est pas nécessairement qu'elle va disparaître, mais c'est comment j'arrive à gérer différemment cette charge mentale-là. Et pour moi, la to-do list est un élément essentiel à les mettre en place justement pour commencer à bâtir ce quotidien-là, cet équilibre-là. Qu'est-ce que c'est une to-do list? Ce que j'ai pu observer en coaching aussi, c'est que bien souvent, à force de s'oublier, hein, à force de se mettre de côté, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, on se rend plus compte, on sait plus nécessairement ce qui nous fait plaisir. Tu sais, on va passer, surtout quand on a des jeunes enfants, ils deviennent le centre de notre vie, puis c'est bien correct, hein? Faut comprendre que le but, c'est pas de délaisser les autres, mais c'est de se compter dans l'équation. Alors, c'est de dire, je donne mon temps, je donne mon énergie à mes enfants, je m'investis à jouer à des jeux avec eux ce qu'ils aiment, je m'investis à faire les activités qui sont importantes pour eux, à les accompagner dans leur développement, dans leurs activités. Mais moi, qu'est-ce que j'aime moi? Alors, c'est surtout ça le but de la to-do list, c'est d'aller faire une liste de ce que vous aimez, faire une liste de ce qui vous recharge vos batteries. Hein? Parce que je vous donne l'exemple, si j'ai, je sais pas, moi j'ai un petit 15 minutes, puis je me mets à faire du Facebook, par exemple, peut-être que ce moment-là va m'alléger le cerveau, va me faire une diversion, mais peut-être qu'il ne sera pas tant ressourçant. Je me sentirai pas peut-être mieux après ou ressourcée ou énergisée, ou c'est peut-être pas le fait d'avoir scrollé, comme on dit, hein, le Facebook qui va me dire, qui va me permettre cette zone de décompression-là. Alors, la guide, la to-do list, c'est vraiment d'aller mettre en place, d'aller faire la liste concrètement de tous les éléments qui me font du bien, de tous les éléments qui me permettent justement ce relâchement-là, cette zone de décompression-là et qui font en sorte que j'arrive à gérer le reste de ma journée d'une façon plus légère. Première étape, comme je vous disais, pour moi, c'est sortir de la culpabilité. Parce que j'ai beau avoir la meilleure liste du monde, j'ai beau avoir la liste de tout ce qui me fait plaisir, si je ne m'autorise pas à le faire parce que je me sens coupable quand je le fais, bien imaginez-vous l'impact que ça va avoir. Hein, c'est sûr que si tu te dis, OK, moi je le sais que prendre un bain avec une musique, ça me détend. Par contre, le bain, la musique, ben, je vais laisser la porte ouverte pour que les enfants puissent venir pendant ce temps-là parce que je me sens trop coupable de peut-être me dire non, c'est un 30 minutes juste à moi. Ben, est-ce que le moment va te faire du bien? Est-ce que ce moment-là va te ressourcer? Peut-être pas autant, peut-être un peu, mais peut-être pas autant. Si tu te permets pas de te dire, OK, ben cet après-midi, hein, je vais prendre un après-midi à moi, je vais partir de la maison, sachant qu'il y a encore du lavage à faire, peut-être, sachant qu'il y a peut-être encore une vaisselle à faire, mais dire non, cet après-midi, c'est mon moment, puis je vais aller marcher dans la forêt.
Mais si tu t'empêches ça parce que tu te sens coupable, parce que tu as l'impression que tu es en train de nuire au développement de tes enfants, puis que pendant que tu es en train de marcher, tu te dis, ben ça n'a pas de bon sens, je suis bien ingrate comme mère, Caroline, qu'est-ce qu'ils font? Bon, je m'ennuie, j'aurais dû être avec eux. Penses-tu que ton maman va aller te faire du bien? Peut-être que oui, mais peut-être pas complètement. Alors pour moi, la culpabilité, premièrement, c'est important d'aller la comprendre. On va être capable d'aller la reconnaître et d'aller mettre des solutions en place pour en sortir. Comprendre la culpabilité, là, c'est de savoir que cette émotion-là, l'émotion de culpabilité, elle prend place lorsqu'une partie de moi qui a l'impression qu'il nuit à quelqu'un ou à quelque chose. C'est ça la culpabilité, c'est quand je suis à l'encontre de ce qui est important pour moi, donc que je nuis à un élément ou à quelqu'un. Par exemple, si, je ne sais pas moi, j'ai mon ami qui m'a demandé de lui prêter un livre, je dis n'importe quoi, puis j'arrive puis je dis: «Ah ben non, tu sais, parce que je suis en train de le lire puis je ne l'ai pas terminé, je peux pas te le prêter». Mais que là, après, je me dis: «Oh, mais là, cette amie-là, elle a osé me le demander, elle en a besoin, elle file pas bien, puis j'ai pas voulu lui prêter». S'il y a une partie de moi qui a l'impression que je suis en train de lui nuire en disant non, ben là, la culpabilité va prendre place. Alors déjà, il faut la comprendre. Il faut comprendre que quand j'ai cette impression-là, moi, je vous invite à aller identifier. C'est quoi, à quoi tu as l'impression que tu nuis ou à qui tu as l'impression que tu nuis. C'est ça le premier élément. Alors, une fois que tu as ce sentiment-là, la reconnaître, comment la reconnaître? C'est j'ai ce sentiment-là. Là, c'est de dire parfait, à qui ou à quoi je nuis. De vous poser concrètement cette question-là va venir identifier vraiment la zone. La solution pour sortir de la culpabilité, si tu as pu écouter la webconférence, je donnais justement des solutions. Une première solution qui est quand même assez simple pour moi, puis je vais vous mettre comme ça pour vous l'aborder. Alors, une solution qui est quand même assez facile pour moi, c'est de dire quand tu prends du temps pour toi, c'est pas toi ou l'autre, c'est toi et l'autre. Alors, le petit et ici va venir faire une très, très grande différence. Je t'explique. Si pendant que je m'en vais prendre ma marche dans le bois, je me dis, ben là, c'est du temps que je passe pas avec mes enfants. Ce temps-là que je prends pour moi, ben c'est du temps que je leur fais perdre à eux qu'ils n'ont pas en ma présence, qu'ils n'ont pas avec moi, que je suis pas avec eux. Alors, c'est comme si c'est soit moi, soit je prends du temps pour moi, soit je prends du temps pour mes enfants. Fait que ça devient un ou l'autre. Ici, ce qui est important de comprendre, c'est que en tant que maman, là, toi, là, puis ça, c'est la question que je pose à mes clientes, puis je vais te la poser, puis la question, elle risque d'être assez, la réponse risque d'être assez évidente. Plus tard, là, tes enfants, est-ce que tu as envie que tes enfants ne pensent jamais à eux? Est-ce que tu as envie que tes enfants donnent tout leur temps à leur famille, à leurs employés, à leurs amis, puis qu'ils s'oublient là-dedans, qu'ils ne prennent pas le temps de s'occuper d'eux autres? J'ose penser que la réponse, ça devrait être non. Bien souvent, en tout cas pour 100% des femmes en coaching à qui je pose la question, la réponse c'est ben non, c'est pas ce que je veux. Je veux que mon enfant soit capable de prendre du temps pour eux, que ma fille prenne du temps pour elle, que mon garçon s'occupe de lui, qu'il prenne du temps pour lui, c'est important. Mais si toi, tu te l'autorises pas, là, savoir que l'être humain apprend par modèle. Donc, ton enfant, là, ce qu'il voit, c'est une maman qui prend pas de temps pour elle. C'est une maman qui donne tout son temps, son énergie à sa famille, à son travail, à ses amis. Bien, c'est ça qu'il va enregistrer. C'est ça qu'il va aller appliquer. Tu auras beau lui dire, prends du temps pour toi, on apprend par modèle. L'être humain voit, et c'est beaucoup plus par le sens de la vue qu'il va aller apprendre et modéliser. Une fois que tu sais ça, c'est dire, bien, quand tu prends du temps pour toi, là, tu es aussi en train d'en prendre pour tes enfants parce que tu leur montres que c'est possible de le faire puis que tu leur permets en même temps à eux de le faire. En te l'autorisant, tu leur permets à eux de se l'autoriser. C'est ça la modélisation, puis c'est ça l'idée de sortir de la culpabilité, c'est de te rappeler ça, de te rappeler que l'humain apprend par modèle, puis quel modèle tu veux être pour tes enfants. C'est pas de dire, OK, je prends tout mon temps puis j'en ai plus pour eux. Évidemment que non. Mais c'est d'avoir cet équilibre-là en disant, tu as le droit d'en prendre toi aussi pour toi, puis c'est correct. Puis tu as le droit, quand tu le prends, tu as le droit de ne pas te sentir coupable. Tu as le droit de l'assumer puis de le vivre pleinement parce que c'est ça que tu vas léguer à tes enfants. C'est cet apprentissage-là que tu vas leur permettre de faire. Alors, important pour moi de dire, c'est pas toi ou ton enfant, c'est toi et ton enfant. Tu prends du temps pour toi, mais pendant que tu le fais en prendre du temps pour toi, tu en prends aussi pour tes enfants.
Alors ça, c'est un premier truc pour sortir de cette culpabilité-là, pardon, c'est de comprendre la culpabilité, d'être capable de la reconnaître, hein. Ça veut dire: «OK, je me pose la question à qui ou à quoi je nuis?» Puis après ça, de dire: «Attends un petit peu, OK, pendant que je le fais, c'est pas vrai que je suis en train de pas leur donner du temps, je le fais d'une autre façon. Je suis aussi en train de leur faire un apprentissage». Moi, ce que je t'invite à faire, de plus, c'est vraiment de le nommer à tes enfants, de le nommer à ton conjoint. Plus on le nomme, plus c'est conscient, plus c'est assumé, bien plus la culpabilité va quitter parce que je suis pas dans les comment ils le perçoivent, il doit penser que: «Ah non, je suis sûre qu'il est fâché que je fasse ça». Donc d'être capable de le nommer, c'est vraiment un outil supplémentaire. Premièrement, d'aller chercher l'empathie, la compassion, mais aussi d'aller chercher le soutien puis, l'encouragement là-dedans. Donc tout facilement, tout simplement, je t'invite à aller voir tes enfants peut-être, puis à leur nommer: «Hey, tu sais quoi? Aujourd'hui là, maman va aller prendre du temps toute seule dans le bois. Je vais aller marcher parce que c'est important de prendre soin de soi. C'est important d'avoir des moments seuls avec soi-même parce que ça fait du bien. Puis si jamais toi, tu sens que tu as besoin d'être tout seul là, puis d'avoir du temps pour toi, dis-le moi, puis ça va me faire plaisir de t'aider à le prendre ce temps-là». Donc de le nommer, puis ça devient un apprentissage encore plus riche, puis ça va vous permettre à vous d'aller justement enlever cette culpabilité-là, puis de l'assumer beaucoup plus facilement. Même chose avec vos conjoints, hein, de dire: «Écoute chérie, cet après-midi, j'ai besoin de temps pour moi, donc je vais prendre du temps. Si jamais tu sens que toi aussi tu en aurais besoin, ben dis-le moi, puis on pourra l'arranger dans l'horaire». Évidemment, on va y arriver dans la prochaine vidéo avec la planification. Je vous invite à pas y arriver à la dernière minute. Je vous invite peut-être à aller le planifier pour éviter un peu la déstabilisation si vous arrivez à ça, qui pourrait créer la culpabilité, hein, dire: «Ah ben c'est ça, là j'arrive ce matin puis je dis: "J'ai besoin de temps pour moi aujourd'hui, là, je suis dans une urgence de temps pour moi"», mais ça se peut que ça déstabilise le système un petit peu, puis ça se peut qu'il y ait des réactions qui pourrait alimenter la culpabilité. Ah ben c'est ça, ils veulent pas que je prenne du temps pour moi, ils sont pas contents quand je le fais. C'est certain que si vous arrivez dernière minute, ça peut créer ça. Donc d'être dans le truc, mais on va le voir tout de suite après avec la planification qui va déjà t'aider en fait à aller sortir de cette culpabilité-là. Alors voilà pour le premier outil, culpabilité, hein, ce n'est pas moi ou l'autre, c'est moi et l'autre. Alors, prochaine capsule, je t'apporte un deuxième outil pour sortir de la culpabilité. Je prends le temps vraiment d'aller explorer la zone de la culpabilité parce que je le vois, je suis consciente, je l'entends que c'est souvent un des freins pour prendre du temps pour soi. Alors, c'est important pour moi de faire le tour de la question. Alors, on se revoit tout de suite. Bye bye.